Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ceux qui ne sont pas abonnés évidemment, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne coûte rien et vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. En tout cas un grand merci de votre soutien, près de 98 000 abonnés. On va démarrer les amis avec la une du quotidien Marca qui titre El Mundial empieza hoy. Le mondial démarre aujourd'hui, l'Espagne sera en déplacement ce soir à 20h45 du côté de Sofia en Bulgarie. Bon, c'est un match qui semble complètement déséquilibré sur le papier. En ce qui concerne le Real, on n'a pas vraiment d'informations, on a du côté de Com, Jacobo Ramon qui s'exprime et qui nous dit être évidemment reconnaissant envers le Real Madrid parce que le Real lui a offert cette opportunité aussi de s'exprimer au plus haut niveau et lui a donné aussi cette chance maintenant de jouer en Italie du côté de Com, mais sinon on n'a pas d'informations spécialement Real. On a le résultat les amis de cette rencontre amicale hier entre le Real de Xabi Alonso et la réserve, le Castilla d'Alvaro Arbeloa. La logique a été respectée, le Real équipe A s'impose 2-0 grâce à un doublé de Vinicius Junior. En revanche les amis, on n'a pas eu, j'ai pas réussi à trouver la compo d'équipe du Real de Xabi Alonso, on le savait, il y avait beaucoup de joueurs qui sont avec leur sélection nationale, donc il a fallu renforcer l'équipe première avec certains jeunes. Voilà, on connaît le résultat, le Real s'est imposé 2-0 grâce à Vinicius. Autre petite information, ça c'est une bonne nouvelle qui à mon avis va faire plaisir aux joueurs. Xabi Alonso a décidé d'offrir 4 jours de repos aux non-internationaux, donc il n'y a pas d'entraînement avant lundi pour Vinicius par exemple et autres joueurs évidemment qui ne sont pas avec leur sélection nationale. Donc tout le monde je pense est très heureux de ce petit cadeau, 4 jours de repos. On a les petites photos, quelques petites photos de la séance d'entraînement justement de la veille. On retrouve par exemple Vinicius. Alors on a eu un léger entraînement assez bref et puis ensuite cette opposition face au Castilla d'Arbeloa. Vinicius, Trent Alexander-Arnold et on remarque d'ailleurs sur cette photo que Trent a un bandage au niveau, juste en dessous du genou, en dessous du genou, au niveau du mollet. Donc on n'a pas beaucoup plus d'informations pour le moment, en espérant que c'est rien de bien grave. En tout cas, il a participé à l'entraînement sans gêne, Trent Alexander-Arnold, parce que visiblement, le Real n'a absolument pas communiqué sur un quelconque pépin physique, mais on note quand même qu'il y a un petit bandage, un gros bandage même, pour Trent Alexander-Arnold. Petite déclat justement de Trent sur sa première au Bernabéu. Il nous dit le Bernabéu c'est un endroit très effrayant. Tu sens le poids de ce maillot que tu portes sur les épaules, mais c'est aussi ce qui te permet de donner tout ce que tu as évidemment joué au Bernabéu, d'autant plus maintenant avec très régulièrement la toiture qui est fermée. D'ailleurs, je crois que j'avais vu passer l'information, il me semble que le Real va jouer tous ses matchs cette saison avec le toit fermé. Alors, je ne voudrais pas m'avancer, mais il me semble que j'avais vu passer cette information. Donc ça donne évidemment une impression encore un peu plus justement impressionnante et vraisemblablement que ça a l'effet d'une cocotte minute, donc ça doit être, il est vrai, évidemment impressionnant, que ça soit pour les nouveaux du côté du Real, mais aussi pour les adversaires des merengues. On a quelques petites déclarations de Gonzalo Garcia qui évoque déjà le numéro 9. Il nous dit « Mon agent m'a dit qu'il y avait une chance. Moi, tout ce que je voulais, c'était un numéro avec l'équipe première. Le numéro en soi qui est dans mon dos, c'était quelque chose de secondaire. C'est évidemment un plus pour lui, numéro 9 du Real Madrid. Mais comme il l'a dit, son rêve était évidemment d'intégrer l'équipe première. Ça, c'est fait. Le petit bonus, il a le numéro 9. Autre petite déclat de Gonzalo Garcia qui évoque notamment sa relation avec Kylian Mbappé. Il nous dit que Kylian Mbappé, c'est une personne qui est très proche de moi. Il est vraiment très très sympa. Il est venu me voir, il m'a félicité
Il me donne beaucoup de conseils, notamment sur les mouvements que je dois adopter. Et il essaye aussi justement de voir comment je pourrais encore m'améliorer. J'essaye aussi évidemment de mon côté d'être très attentif à Kylian et aux autres joueurs autour de moi pour continuer d'apprendre. Autre déclat de Gonzalo Garcia sur Xabi Alonso et Arbeloa, il nous dit « Je trouve qu'ils sont assez similaires sur certains aspects ». Comme la ligne de pressing assez haute. L'attaquant est le joueur qui va presser en premier et le gardien doit aussi tout faciliter, notamment pour que l'équipe puisse presser. Si tu récupères le ballon rapidement dans la surface dans la partie de terrain adverse, tu es évidemment beaucoup plus à même de marquer puisque le but est plus proche. Autre déclat sur son idole, on le savait un petit peu, il nous dit mon idole, ça a été Raoul. J'ai été évidemment honoré de pouvoir partager le vestiaire avec lui. Je le considère comme une légende du Real et de l'équipe nationale. Bon, il a tout à fait raison, Raoul est une véritable légende vivante du football espagnol et du Real Madrid. Autre déclat sur Dean Huijsen dont on avait parlé un petit peu hier, et Gonzalo Garcia confirme bel et bien que Dean Huijsen aime beaucoup blaguer dans le vestiaire. Il nous dit oui, il fait pas mal de blagues. Raúl Asensio aussi. On a 2-3 petites informations les amis qui permettent de montrer aussi que le Real a bien travaillé sur ce début de saison. Xabi Alonso est nominé parmi le titre d'entraîneur du mois. On a d'ailleurs l'entraîneur de Bilbao aussi et l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone. Bon, les équipes qui ont fait de bonnes choses depuis le début de saison. À noter une petite information aussi, Franco Mastantuono que l'on retrouve avec l'Argentine. D'ailleurs, il me semble que l'Argentine joue demain en pleine nuit, évidemment. Je crois que c'est face au Venezuela, donc c'est un match là aussi un petit peu déséquilibré. On verra si Franco sera aligné en tant que titulaire. En tout cas, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Albi Céleste, nous dit Franco est en bonne condition. Le Real Madrid a bien pris soin de lui. On poursuit les amis, on a vu donc là que Xabi Alonso était nominé pour le titre d'entraîneur du mois. On a Kylian Mbappé aussi qui est nominé pour le titre de joueur du mois, notamment aux côtés de Lamine Yamal ou de Nico Williams aussi. Et en ce qui concerne Arda Güler, lui aussi est nominé pour le trophée de joueur U23 du mois. Donc on a bien travaillé côté Real et on aura certainement quelques distinctions. Je pense que voilà, on va aller chercher quelques trophées. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.